Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi, je vais bien. Donc, on va commencer les guidances donc pour décembre. Ça passe très très vite le temps. Donc voilà, donc on va continuer. Donc j'ai les signes qui sont là. Donc on va voir le signe donc qui va sortir en premier. Donc pour commencer, donc il n'y a rien qui sort. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, donc, je vais en prendre un au hasard. Donc, nous avons le signe des Capricornes. Donc, pour décembre, donc nous allons commencer. Voir au niveau des énergies, les messages que je peux faire passer donc au Capricorne. Donc, déjà, je voudrais tirer une petite carte, petit message des anges pour les Capricornes. Ça ne veut pas sauter. Donc, on va faire autrement. Je vais mélanger. On me parle d'amour pour les Capricornes. On dit que dans la vie des Capricornes, que quand ils ont de l'amour, leur vie change complètement, radicalement quand ils tombent amoureux. Et pour toi, Capricorne, on dit que ton tour est arrivé, que c'est le moment pour toi. Il y a l'amour. Et on te dit de oser tenter cet amour parce que être aimé, c'est se sentir exister. Donc on dit ça pour toi. On parle de questions pour les Capricornes. Donc peut-être que tu te poses des questions par rapport à la carte précédente, mais on te dit qu'il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que ton cœur qui connaît la réponse. On te dit tout simplement de prendre le temps de t'écouter. Ton cœur, quand il fait boum boum, il n'y a que toi qui sais. Au plus profond de ton cœur, tu connais la réponse à ta question sentimentalement. Parce qu'en plus, on te dit que ton tour est venu sentimentalement. Donc voilà ce qu'on me dit pour les petits capris. Allez, on continue. Donc là, je prends l'oracle Clotilde. Et on va voir les messages que je peux faire passer pour les signes. Donc j'ai la naissance, le début d'autre chose, des choses qui vont changer dans ta vie. Le cheminement pour moi va être long. C'est le début de quelque chose de nouveau pour toi. Donc la naissance, ça peut être la naissance de quelque chose de totalement nouveau dans ta vie professionnelle, une naissance nouvelle sentimentalement dans ta vie, la naissance aussi de toi qui change aussi. Tu peux changer. J'ai il y a pour les Capricornes, j'ai de la violence.
morale ou physique. Il y a des choses aussi pour les Capricornes en lien avec de l'eau, près de l'eau. J'ai aussi des signes d'eau pour les Capricornes. J'ai de la violence. Ça peut être en eux. Ils peuvent le subir ou le faire subir. De la violence physique, morale, verbale. On me parle d'amis aussi, Capricorne, qui peuvent subir de la violence, hein, pareil. Des choses aussi qui vont changer par rapport à tout ça. Des proches amis à des Capricornes. J'ai de la violence aussi, physique, morale, verbale. J'ai un écroulement qui arrive, mais c'est pour quelque chose de mieux. J'ai l'effondrement, l'écroulement, de la faillite due à des violences physiques ou morales. On peut en avoir marre aussi de subir certaines choses dans sa vie. Donc j'ai le changement qui arrive, la naissance vraiment d'autre chose. Allez, on y va. C'est vraiment la fin. On parle de naissance, de la naissance de quelque chose, mais comme si ça allait s'arrêter d'un coup, d'accord? Des choses assez brèves dans la vie, dans ta vie, ou des personnes autour de toi aussi, hein, ça peut être des proches. J'ai la manipulation, donc on parle de quelque chose ou quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau, mais quelque chose aussi qui va s'arrêter assez brusquement, hein. On parle de la fin aussi, de quelqu'un aussi qui peut te manipuler, hein, ou ça peut être toi aussi, hein, qui manipule quelqu'un. Mais dans cette naissance d'autre chose, ça ne dure pas, ça se coupe assez rapidement. Et c'est la fin de manipulation d'une situation ouais, vraiment où on manipule d'un haut en plus de très haut quelqu'un ou plusieurs personnes et ça s'arrête. J'ai la déception qui va arriver suite à ça, hein. On va se rendre compte que on a manipulé une personne, trompé une personne, hein, comme un pantin, comme une marionnette, que tu as été manipulé ou que tu as manipulé quelqu'un, hein. Mais ça prend fin. Mais on va être très déçu de comprendre cela. J'ai aussi quelqu'un qui ressent énormément de choses, hein. Une femme qui a quelque chose ou qui s'arrête ou qui va s'arrêter dans sa vie. On va être très déçu. Ça peut être une femme, hein, qui a eu une naissance de quelque chose, mais quelque chose qui va s'arrêter brusquement, brutalement, hein, parce que on n'est pas sincère, on manipule une personne, hein, par le cœur, les sentiments, mais quelque chose qui s'arrête dans ta demeure. Donc, grosse déception, pas mal de choses qui s'arrêtent. On me parle d'idées, de projets, d'accord? Mais c'est vrai que c'est la fin de certains projets que tu as, la fin de certaines manipulations. On va avoir quand même une certaine déception dans son cœur. On va ressentir beaucoup de choses, de tristesse à la maison. On va ressentir peut-être le besoin aussi d'aller sur d'autres projets, soit personnellement, ça peut être des projets de maison, des choses à faire à la maison, mais bon, il y a un nouveau départ
concernant ta maison. Hein. Donc, je vois qu'on va vraiment se concentrer sur des projets à la maison ou un nouveau départ, aller vivre ailleurs. J'ai la famille aussi. Hein. J'ai des choses qui changent familialement. Hein. Un nouveau départ, de nouveaux projets en famille. J'ai également la naissance de quelque chose. J'ai, pour les Capricornes, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être professionnellement, hein, si tu travailles dans le monde hospitalier. J'ai ça. J'ai aussi, mais le chemin va être très très long hein, par rapport à ton projet professionnel au niveau concours. Comme si on allait se diriger vers autre chose au niveau professionnel, tout ce qui concerne le monde hospitalier. J'ai également la naissance de quelque chose. Ça peut être une grossesse aussi qui arrive. Mais pour moi, cette nouvelle naissance qui arrive, il y a un enfant. Je vois un enfant, la naissance d'un enfant, pour certains Capricornes. Cette nouvelle naissance va t'élever. Je vois une élévation dans ta spiritualité, dans cette nouvelle naissance, en lien avec le milieu de l'hôpital. Une élévation spirituelle. Mais je vois quelque chose qui s'arrête net aussi. Ça peut être quelqu'un qui va être malade. Ça peut être également la fin de quelque chose, quelqu'un à l'hôpital. Mais il va y avoir vraiment un starter qui va t'élever plus haut dans ton élévation spirituelle. Tu avances. J'ai aussi, en même temps, tu t'éveilles, mais on peut t'envoyer de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies. J'ai quand même des personnes qui ont un état d'esprit assez négatif, hein, dans des personnes qui justement essayent et s'élèvent dans leur spiritualité, d'accord? J'ai la fin, par contre, qui arrivera de ses pensées, quelqu'un qui a toujours des pensées négatives. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être optimiste, quelqu'un qui voit toujours le mauvais côté des choses. Hein. J'ai aussi pas mal de manipulation, des personnes qui, pour moi, dans leur éveil et leur élévation dans leur spiritualité, leur cheminement, qui sont pas sincères dans leur cheminement, qui sont dans la manipulation, qui tirent des ficelles de très haut. D'accord? Donc, il y a un cerveau dans cette histoire. Et de plus, cette personne ou ces personnes ont de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations sur des gens. D'ailleurs, pour moi, tout ça va s'arrêter assez brusquement. On me parle du cœur, d'accord, de l'amour, de ce que tu as dans ton cœur, au fond de toi. Moi, je suis désolé, mais je vois des personnes ou une personne qui a de mauvaises énergies dans le cœur, de mauvaises vibrations en lui ou en elle. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, mais les énergies de certaines personnes sont très mauvaises. Et je vois des personnes, une personne qui va être très déçue, hein, très déçue de l'amour des autres, très déçue de mauvaises énergies qu'une personne ou des personnes ont autour d'eux ou d'elle. Hein. Donc, tu vois que des gens qui s'élèvent dans leur spiritualité
Mais autour de ces personnes, hélas, j'ai des mauvaises vibrations d'amour, d'accord? Des pensées négatives, de la manipulation dans les pensées. Hein? On manipule des énergies, on manipule les gens qui sont en élévation, on les manipule avec le cœur. Les gens vont être très déçus. Ces gens parlent. Hein? Ces gens parlent. Ils parlent en secret, hein? En cachette. Ils envoient vraiment des mauvaises énergies d'amour dans l'élévation de certaines personnes dans leur cheminement. D'accord? Et on va être déçu par des personnes. Hein? J'ai une femme qui est remplie d'amour. Une bonté, cette femme. Elle est amour, mais elle est déçue. Et elle sera déçue aussi d'apprendre certaines choses d'autres personnes proches d'elle. J'ai la rivalité féminine, d'accord? C'est très mauvais. Et cette femme ressent, hein, elle va ressentir cette rivalité féminine dans le cœur, cette sournoiserie qu'ont ces femmes entre elles. Hein? On envoie de mauvaises vibrations, de mauvaises élévations spirituelles. Elles sont mauvaises. Hein? Cette femme ou ces femmes vont ressentir tout ça. Hein? On parle aussi de leur maison, on parle aussi de ce qu'elles ont. C'est très mauvais. Il y a aussi les énergies masculines liées à ces énergies féminines. Hein? Donc ces femmes, entre elles, sont jalouses dans leur cheminement, dans leur élévation spirituelle. Elles sont aussi dans de mauvaises vibrations sentimentales. Hein? Et elles parlent de tout, d'élévation entre elles, dans leur spiritualité. Elles parlent aussi, elles ont de la rivalité, de la jalousie avec des hommes, hein, dans le cœur. Ces femmes sont rivales même entre des hommes. Elles cherchent des idées, elles font des projets, et il y a des hommes qui font la même chose vis-à-vis de ces femmes. On parle aussi de couple et d'enfants. Donc, il y a des couples. Hein. Dans ces couples, pour certains couples, donc il y a le papa, la maman, ils ont des enfants. Mais, donc, c'est des parents. Mais, dans ces couples, pour certains, il y a un amant. D'accord? Donc, il y a un amant pour certains. Et c'est la même chose. Hein? Le monsieur, dans certains cas, a une maîtresse également. L'homme rival, donc, qui a une maîtresse, cherche des idées, des projets pour avoir un départ avec cette femme qui est en couple également. Okay? Ce couple, on me parle d'un départ entre eux, hein, donc un départ, mais l'amant veut aussi un départ avec cette femme qui pour moi a des enfants avec un homme. Et je vois leur grande famille réunie et je vois qu'ils vont faire pas mal de choses en famille, les enfants, hein, des choses comme ça, pour ceux qui sont en couple. On me parle aussi de la naissance de quelque chose qui va arriver. Ça peut être quelqu'un aussi qui va être hospitalisé, hein, qui peut avoir des ennuis de santé, donc qui va devoir être hospitalisé. J'ai aussi la naissance d'une grossesse qui arrive. J'ai quelqu'un aussi dans tout ça, dans cette nouvelle naissance, et qui va être très très longue. J'ai aussi un long chemin à parcourir parce que j'ai des addictions pour certaines personnes aux médicaments, des addictions aussi à des traitements. Il y en a aussi qui ont des soucis
d'addiction affective, on se sent très très seul, mais on aura la nouvelle naissance d'autre chose, mais le chemin va être très très long. Puis, on me parle également qu'on va avoir besoin d'aide, beaucoup d'aide, de soutien, parce que ça va pas être facile pour certaines personnes. Mais moi, il y a des choses franchement qui s'arrêtent et qui vont permettre vraiment à des gens de s'élever dans leur spiritualité. Mais même si tu te sens seul, tu n'es pas seul. D'accord, tu es guidé dans ton éveil, donc cheminement spirituel. Tu vas être aidé aussi par l'univers et tu vas être soutenu. Tu n'es pas seul. J'ai également des personnes qui vont être aidées soit par des signes d'air ou par des capricornes. D'accord, mais j'ai le signe d'air. J'ai une forme vraiment de solitude et ces gens vont avoir besoin de soutien, d'aide. D'accord. J'ai aussi quelqu'un qui va être très déçu. La grosse douche froide dans son cœur au niveau de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent au niveau des énergies d'amour. On va être déçu par de la manipulation, par de la tromperie, par de l'infidélité, par des mauvaises pensées, hein, par de mauvaises vibrations. D'accord? J'ai vraiment ces mauvaises énergies. Hein, et j'ai l'impression que il peut y avoir des signes d'air qui vont vraiment avoir de mauvaises énergies, de mauvaises pensées. Je vois aussi que les signes d'air, avec des Capricornes, il y a un lien. L'air et Capricorne, moi, on me parle d'énergie d'amour, de rencontres amoureuses. J'ai une femme et j'ai vraiment ce ressenti très profond au niveau des énergies d'amour avec des Capricornes et des signes d'air. D'accord? J'ai également la déception sentimentale dans des invitations, dans des rencontres. J'ai des fortes blessures également, hein, pour des Capricornes et on parle des signes d'air dans des rencontres, des invitations où on va avoir vraiment besoin à un moment donné de solitude, mais après on va avoir besoin d'être soutenu parce que j'ai quand même ce truc où de grosses blessures dans le cœur, des personnes vont s'apercevoir qu'on les manipule ou qu'on les a manipulés. Hein. J'ai vraiment ce truc où de grosses blessures dans des rencontres, des invitations sentimentales où on blesse des personnes. Et j'ai des femmes qui vont le ressentir très fort, tout ça. Mais pour moi, on va arriver à petit à se libérer. Délivrer, libérer, délivrer. Par des rencontres, certes, qui t'ont blessé, mais tu vas guérir et retrouver un équilibre dans ta vie. Tu vas aussi te libérer et guérir de grosses déceptions dues à des rivalités féminines ou des secrets, des blessures pour des femmes. Hein? Vraiment de grosses plaies. Vraiment de grosses blessures. On va aussi se libérer et guérir de grosses blessures dans une passion sentimentale. J'ai une femme qui est en rivalité sentimentale avec un homme. J'ai également un homme qui est en rivalité sentimentale et qui va se libérer de cette rivalité
en lien avec une autre femme. Donc, on se délivre d'une femme pour aller avec une autre femme. Et une femme, c'est la même chose pour moi. Et je vois que cette rivalité entre deux femmes, d'énormes secrets, ont causé d'énormes blessures dans le cœur de certaines femmes, où ces femmes rivales ont voulu blesser d'autres femmes avec des idées pour faire vraiment du mal, des projets pour faire du mal à certaines femmes. D'accord? Mais on va se libérer et guérir enfin de cela, de ces blessures causées par ces femmes. Mais j'ai ça aussi sur des hommes. On me parle de libération, où enfin tu vas pouvoir vivre ta passion au grand jour avec une femme ou un homme. Après, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, tout dépend de ta sexualité. Mais où enfin, tu vas te libérer de blessures sentimentales. Tu vas retrouver enfin la vraie passion amoureuse. Tu vas te libérer enfin de cette solitude. Tu vas te libérer avec cette femme, ou cet homme, ou ces deux hommes, ou ces deux femmes. Il n'y aura plus cette rivalité entre femmes. Il n'y aura plus cette rivalité masculine. Je vois aussi ce couple-là. Certes, une passion, mais il y a un homme rival qui veut cette femme. Il veut conclure ce contrat avec cette femme. Ce monsieur aussi, là, j'ai un monsieur, 30-50 ans, il va avoir la nouvelle naissance de quelque chose, parce qu'il peut y avoir une addiction, il peut être en dépression, il peut être malade, il peut avoir aussi, il peut travailler dans les hôpitaux, ou quelqu'un de proche à lui qui travaille dans les hôpitaux. Mais je vois quelqu'un d'autre, une femme, une profonde solitude, d'accord? Ce monsieur va avoir besoin, là, je vois qu'il est dans la solitude, mais prochainement, il va avoir besoin vraiment de soutien, de proches. Il va avoir besoin aussi de soutien de sa famille, d'accord? Il va passer par un moment de solitude aussi avec ses enfants. Il va falloir vraiment qu'il soit soutenu. Il va passer par des moments difficiles, ce monsieur. Je vois aussi quand même, il va être soutenu. Il va trouver de l'aide. Je vois qu'il va retrouver une harmonie aussi. Il va être aidé par des gens de sa famille. Il va être aussi soutenu par des enfants ou des adolescents dans sa famille. Il va trouver une harmonie, plus de calme dans sa vie, ce monsieur. D'ailleurs, pour moi, il va avoir vraiment une bonne nouvelle concernant des papiers d'héritage, des démarches qu'il veut faire pour des enfants à lui. J'ai aussi, bon, c'est vrai, la déception, la douche froide sentimentalement, je vais pas le cacher, mais j'ai une nouvelle rencontre qui arrive. C'est vrai qu'on a été déçus par le passé, mais là, je vois une bonne nouvelle. Pour toi, dans ton cœur, j'ai une invitation, donc tu vas rencontrer une personne, à moins que tu connais déjà quelqu'un. J'ai quelque chose de très harmonieux, aussi, avec les signes d'air. Une réelle harmonie, de très bonnes nouvelles sentimentales qui vont te réchauffer ton petit cœur.
J'ai quand même une lenteur sur ce monsieur là, 30-50 ans. Je vois qu'il a beaucoup de papiers. Il a des choses à réharmoniser hein, dans sa vie. Mettre de l'ordre. Hein. Il est en attente d'une bonne nouvelle qui pour moi est quand même longue à arriver. Hein. Bon. Mais ça va arriver. Il faut juste qu'il ait de la patience. Hein. Je vois aussi des blessures concernant une rencontre, une invitation. Mais tu vas te libérer de tout ça. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle qui est longue à arriver. Sentimentalement. Parce que je vois qu'on va vouloir voir cette personne. Mais on attend de mettre de l'ordre dans des papiers très importants. J'ai une max protection sur ce monsieur. Même par rapport à ses blessures, ses souffrances, hein, quand je te parlais de rivalité féminine, hein, qui ont fait beaucoup de mal à certaines femmes, tu es protégé. Donc, tu vas être libéré de tes blessures. Hein. Donc, je te vois vraiment aller sur quelque chose d'harmonieux, de plus stable, retrouver enfin la paix dans ta vie, d'accord? On prie aussi, hein? On prie beaucoup. On a des croyances. On prie. On demande à l'univers de se libérer de poids, de blessures émotionnelles, de blessures dues à de la rivalité féminine, mais aussi masculine. J'ai vraiment le bonheur là pour toi qui arrive dans ta vie. Hein. J'ai vraiment cette passion aussi où tu vas vraiment te libérer, hein, vraiment, enfin. Hein. Le bonheur dans ta vie. Hein. Donc là, j'ai le signe de terre, hein, voilà. Qui, pour moi, je vois qu'il va prendre des vacances. Je peux pas te dire quand exactement, hein, mais je vois qu'il va prendre du repos en famille. Hein, il va aller voir sa famille. Hein. Il va en avoir besoin de retrouver ses racines, besoin aussi de se ressourcer auprès de sa famille, auprès de la terre aussi, pour se ressourcer. Ils ont besoin de ça, certains. Ça leur fait du bien. Je vois aussi des signes de terre qui vont signer une signature en lien avec de la terre. Ça peut être acheter un terrain ou une maison, hein, des choses comme ça, ou un appartement à la campagne. D'accord? Mais ça arrive. D'ailleurs, il va y avoir une rivalité avec un homme. Hein. Ça va être un peu compliqué. Je vois de la jalousie aussi. Hein. Alors, ça peut être ce monsieur qui est très jaloux dans son caractère, hein, mais je vois beaucoup d'énergie négative, de mauvaises vibrations, de la méchanceté, le cœur rempli de haine, dans une forme de solitude. Je vois quelqu'un de malade, quelqu'un qui peut être en dépression. On peut rendre malade ce monsieur ou inversement, mais voilà, on est mal. Il peut avoir des problèmes aussi au niveau de globules ou du sang. J'ai quelqu'un vraiment qui se rend malade aussi pour ses enfants, des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de jalousie financière. Il y a quelqu'un qui va se rendre malade de jalousie à cause des finances d'une autre personne. Je vois quelqu'un qui est très jaloux des finances de quelqu'un vraiment qui a de bonnes finances. Je vois ce monsieur aussi qui va faire des économies. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il se rend malade. Il se rend malade pour rien, à vouloir faire des économies pour arriver à réharmoniser des choses au niveau de l'argent. J'ai l'impression aussi qu'il attend quelque chose pour annoncer une bonne nouvelle à une personne hein, dans sa vie sentimentale. Hein. Voilà. Il attend d'avoir plus d'argent. Il est
Il est très jalousé aussi, ce monsieur. C'est quelqu'un de très fidèle, sentimentalement. Je vois un attachement à l'argent. Par contre, là, il est très attaché à l'argent. C'est quelqu'un qui fait attention à ses finances, à ses placements. Je vois qu'il va faire des économies. Il est très fidèle aussi sentimentalement. Pour moi, il a un attachement à une personne et il se rend malade à l'heure actuelle. Je vois aussi ce monsieur qui est dans l'attente de réharmoniser des choses dans sa vie financière pour annoncer une bonne nouvelle à une femme ou à un homme. Ça dépend de sa sexualité. Mais il attend ça. Mais pour le faire, j'ai quelque chose qui est lent. Hein. Donc, il essaye d'économiser de l'argent, de mettre à gauche de l'argent pour annoncer une bonne nouvelle à une femme ou à un homme. Tout dépend de ta sexualité. Mais voilà, il y a une lenteur. Il veut pas lâcher des choses aussi financières dans sa vie. Mais il est attaché à toi. D'accord? Et toi à lui. Mais il attend quelque chose pour t'annoncer une bonne nouvelle et c'est long. Je vois beaucoup d'abondance. C'est quelqu'un de cœur. C'est quelqu'un d'aimant. C'est quelqu'un de très fidèle en amour. C'est quelqu'un qui a de l'abondance financière, mais qui est ralenti aussi par du cœur. Ça peut être par des enfants, sexe masculin. Il est attaché. Ça le ralentit aussi. Il est beaucoup dans la protection hein, pour ses enfants. Mais tu vas avoir une bonne nouvelle. D'accord? Cet homme peut avoir une différence d'âge que toi. Il y en a un des deux qui peut être plus jeune. Après, tout dépend de ta sexualité. Mais pour certains, il peut avoir une différence d'âge. J'ai une surprise aussi qui va étonner une femme. Tu vas être très étonné par un signe de terre, à moins que ça soit toi, hein, en tant que femme, que tu es signe de terre. J'ai une belle chance et un bonheur pour des signes de terre. Tu vas être très surprise d'ailleurs. Tu vas partir en vacances dans une famille dans le futur. Tu vois cet homme qui réussit tout ce qu'il fait, très opportuniste, il est très jalousé dans sa vie professionnelle. Faut pas trop le chauffer. Il est gentil, mais il peut faire mal, il peut piquer aussi. Je vois aussi qu'il va être beaucoup attaqué, il va avoir beaucoup de méchanceté parce qu'il réussit tout ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'en ce moment, il se rend malade aussi sur certaines choses. Il se rend malade. Il est beaucoup attaqué aussi dans le travail. Il se rend beaucoup malade. Lui, il veut juste la paix, il veut juste la tranquillité, mais toujours on vient lui chercher des problèmes dans sa vie professionnelle. Il y en a, ils sont en couple. D'accord? Il y en a, ils sont en couple, mais il y a la femme a un amant dans certains couples. Le monsieur a une maîtresse également. Ce couple a de l'argent. Mais bon, il y a l'infidélité des deux parties. Je vois qu'on veut régler tout ça. On veut la paix. Chacun de son côté. Mais on doit quelqu'un qui met encore de l'argent de côté. Ce couple n'est pas en paix. Je vois beaucoup d'attaques dans ce couple. Je vois aussi une bonne nouvelle hein, pour le monsieur avec la dame hein, c'est sa maîtresse. Hein. Donc il est très amoureux et très épris d'une autre femme. D'ailleurs, il y aura une bonne nouvelle hein, pour la femme, mais il faut de la patience. On me dit ça.
Sa femme est très attachée à l'argent. Alors là, sa femme est très attachée à l'argent. Lui, pour moi, il est plus amoureux. Elle non plus, c'est l'argent. Il y a quand même un lien affectif, là, mais c'est plus de l'amour. Hein. C'est plutôt budgétaire entre eux. Hein. Il y a quelqu'un qui va donner de l'argent à une personne. Je vois une femme qui va recevoir de l'argent. Ça peut être un homme. D'ailleurs, je vois cette femme hein, très attachée à cet homme et cet homme qui est très attaché à elle. Je vois beaucoup d'abondance, hein, mais je vois qu'on va lui donner de l'argent. Cet homme va lui donner de l'argent ou inversement, mais voilà. On parle aussi qu'avec de la patience, monsieur finira par déménager. D'accord? J'ai aussi une surprise. Ou pour une petite fille, ça peut être même les trois. Petite fille, adolescente, jeune femme. On parle vraiment d'une chance pour cette personne qui va être aidée ou qui va déménager avec une personne. Hein. Il y a un déménagement. Il y a un défunt aussi qui dit que dans la rapidité, il y a quelqu'un qui va beaucoup évoluer, qui va beaucoup progresser dans sa spiritualité, dans son évolution pour être plus en paix, pour être plus calme malgré des attaques, des choses comme ça. Quelqu'un aussi qui va vraiment se calmer, retrouver la paix intérieure, qui va réharmoniser sa vie, qui va petit à petit concrétiser tous ses désirs, qui va vraiment vers le succès dans sa vie. On parle de grandes entreprises ou de petites, d'auto-entreprises. La réussite qui arrive dans la rapidité. On retrouve enfin la paix, l'apaisement, la réussite dans des entreprises ou des créations de projets d'entreprise. J'ai des couples aussi qui ont déjà des entreprises, des projets d'entreprise. J'ai les finances. On va beaucoup calculer. J'ai un couple et je te disais un homme qui est infidèle, qui a une maîtresse, qui peut aussi travailler dans une grande entreprise ou avoir son entreprise ou même avoir le projet. Hein. Bon. J'ai des bonnes nouvelles d'ailleurs concernant les entreprises, les auto-entreprises qui arrivent. J'ai de l'argent qui arrive. J'ai des choix aussi hein, à faire dans des entreprises. Hein. Des personnes aussi célibataires qui ont des auto-entreprises ou qui travaillent dans des entreprises ou des projets hein, d'entreprise. J'ai ce couple qui, pour moi, réussit tout ce qu'il fait. Mais bon, je te dis, le monsieur a un amant, a une maîtresse ou un amant. Tout dépend de la sexualité. Mais il y a un couple et un amant, une maîtresse. Mais c'est l'homme là, hein, bon, dans ce cas. On va retrouver la paix. J'ai le couple qui réussit aussi. Par contre, dans ce couple, on va devoir faire un choix entre une ou l'autre femme. Après, bon, ça dépend de ton sexe, mais on va devoir faire un choix et écouter son cœur. D'accord? Qui on aime réellement. On va devoir aussi faire un choix avec l'argent. Écouter son cœur. L'argent ou le cœur? Il y aura des changements, évidemment, qui vont intervenir pour des personnes célibataires. Hein, on va faire des choix pour les célibataires. Des choix qui vont changer aussi des choses, parce que certains couples aussi vont se séparer. On va écouter son cœur. Donc des choix
un changement avec un monsieur, hein, qui choisit d'écouter son cœur et de se séparer de son conjoint ou de sa conjointe pour aller avec la personne de son cœur. Donc, un choix sera fait. Du coup, toi aussi, tu auras des changements dans ta vie, hein. Je vois aussi que tu vas faire des choix, hein, dans ta relation par rapport à ton travail, hein, parce que il y a quand même des mauvaises énergies. On dit que il va falloir quand même que tu fasses attention, hein, parce que j'ai quand même de la jalousie dans le cadre de ta vie professionnelle et pour moi, tu vas lâcher prise tout ça sur ça. Et il y a des choses qui vont se transformer dans le positif. Tu vas aller de l'avant. Je te vois aussi déménager. Mais de toute façon, tu as l'ange avec toi. Même si il y a des personnes qui ne t'aiment pas, l'ange est près de toi. J'ai une petite fille aussi au ciel qui te protège. Il y a un lien aussi avec donc les Capricornes et tout ce qui concerne les signes de terre d'ailleurs. J'ai un monsieur aussi très opportuniste, hein, je te le disais, 30-50 ans. Il va y avoir un procès. Il est très jalousé. Je le vois seul, ce monsieur autour de lui. Je vois qu'il va y avoir un procès qui arrive. Je vois beaucoup d'avocats, des témoignages. Il va pas lâcher l'affaire, hein. On me parle de ça, que ça arrive sur l'automne, dans la rapidité d'ailleurs. Il aura un procès. J'ai aussi la flamme jumelle. Donc pour les signes, pour les Capricornes. J'ai le succès d'ailleurs avec ta flamme jumelle. Après un procès. Voilà vraiment la paix avec ta flamme jumelle, le succès. Je vois un appel aussi de ta flamme jumelle. Tu auras vraiment, je vois aussi avec ta flamme, une entreprise en commun ou une auto-entreprise. Le succès dans ta relation avec ta flamme. Je vois le monsieur là qui va te contacter, qui est en couple. Il va te dire qu'il a brisé un lien sentimental avec une personne. Il va faire un choix. J'ai une saison automnale et été aussi. J'ai des ennemis aussi, hein, parce on va se libérer d'une relation sentimentale et tu vas te retrouver quand même avec des ennemis proches de toi. Parce que pour moi, tu vas faire des changements sur l'été, hein. Tu vas briser des liens. J'ai l'automne, j'ai l'été, j'ai le printemps, j'ai beaucoup de choses qui vont changer. J'ai un ange dans la maison des Capricornes qui les protège. Ils vont lâcher prise aussi. Ils vont lâcher prise sur des choses à la maison ou lâcher prise sur un appartement ou une maison. On me parle du printemps, une transformation, un nouveau départ dans une maison ou à l'intérieur de la maison. Mais transformation. J'ai un défunt aussi. Un homme très âgé. En lien avec cet homme. 30-50 ans. Pour moi, il est là. Et il va veiller au grain, hein, par rapport à ce procès. Il va être là. C'est quelqu'un qui avait de forts ressentis. Mais attention, il y a une femme âgée aussi. Près de quelqu'un qui a beaucoup de ressentis et de clairvoyance, d'ailleurs, qui est transmis par ces deux personnes âgées, qui sont au ciel. Je te dis aussi, ces personnes au ciel, là, c'est la femme âgée qui te dit que tu vas avoir du succès avec ta flamme jumelle. Tu vas retrouver la paix avec ta flamme jumelle. La dame âgée te dit aussi qu'à l'automne, tu vas ressentir de plus en plus ta flamme jumelle.
Et que enfin tu vas pouvoir tourner une page sur des choses qui n'ont pas marché dans ta vie. J'ai aussi la fin d'une relation dans un couple où il y a un médecin. Ça peut être aussi la fin d'une alliance entre médecins. Il va avoir un bébé. La naissance d'un ange, une petite fille, due à une sexualité vraiment qui correspond à tous les niveaux dans les chakras. J'ai vraiment la naissance d'un enfant qui arrive. Pour moi, c'est une petite fille. J'ai aussi un grand-père qui te guide dans ta clairvoyance, dans ta spiritualité. Ce médecin va trahir ou trahit une femme. Je la vois pleurer, je la vois très triste. L'esprit dit à cette femme triste qu'il faut qu'elle fasse un travail sur elle. Parce que je vois qu'elle va avoir beaucoup de soucis causés à cause de cet homme. Je vois aussi les signes d'eau. Je vois de la peine, je vois des soucis, je vois de la tristesse. Les signes d'eau vont tourner aussi une page sur certaines trahisons dans les liens sentimentaux, parce qu'on me le dit, hein, il sort, donc je te le dis. J'ai aussi la fin comme d'un envoûtement sur des signes d'eau, envoûtement du cœur, hein, ou c'est quelque chose vraiment sentimental que tu ne pouvais pas te passer, ça peut être aussi un envoûtement sur autre chose. J'ai le couple aussi, hein, je te le dis, hein, il y a le signe d'eau qui sort, donc j'ai le couple, je te vois en couple, le signe d'eau, hein, pour des Capricornes. On est vraiment piqué dans le cœur par une personne, hein, vraiment, voilà, on est accro. Pas de l'argent aussi qui va arriver pour des Capricornes. J'ai vraiment l'évolution, le succès dans la vie professionnelle, dans des auto-entreprises, des créations d'entreprises. Tu vois de la communication de toute façon, des appels. Tu vas vraiment vers le succès. Par contre, il y a des Capricornes, moi, des lignes sentimentaux qui vont se casser net. Net. Donc voilà ce qu'on me dit pour les Capricornes. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.